Salut tout le monde. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Alors désolé pour le cadre un peu, mais je pense que maintenant je vais faire plus souvent des vidéos un peu à l'arrache comme ça. Ça me permet d'être plus direct. J'aime bien ce format. J'ai l'impression de parler à des personnes plus proches et d'enlever un peu la formalité et les frictions qu'il peut y avoir dans des vidéos classiques. D'ailleurs cette proximité, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je ressens souvent avec le groupe Discord, de pouvoir vous parler tous les jours un peu au quotidien et puis donner des conseils et recevoir un peu des retours d'expérience sur les choses que vous faites. Donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, il est juste en dessous. C'est le groupe SMMA français le plus actif de loin et vraiment sur lequel il y a le plus de valeur qui est partagée. Donc n'hésitez pas, rejoignez, c'est gratuit. Je pense pas que ça le sera pour longtemps, donc voilà, profitez-en quand même. D'ailleurs, il y a une formation qui va sortir bientôt, encore une fois, gratuite pour le moment, mais qui va pas rester énormément de temps gratuite, je pense, parce que vraiment, franchement, des fois, je me dis que je devrais vous facturer quand même pour le volume d'informations que je vous donne. Et voilà, comme je suis venu sauver le SMMA français, on va rester calme un peu. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler un peu de facturation, de voilà, comment facturer ses prix et comment aujourd'hui vous pouvez ne plus avoir d'objection sur la justification de vos prix. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos appels de vente, vos clients vont jamais vous dire oui, mais je suis prêt à mettre des frais de pub, mais vos frais de gestion, je trouve que c'est un peu trop élevé par rapport à ce que vous faites. Je ne sais pas si ça vaut la peine de payer ça. Donc voilà, toutes ces objections, c'est fini. Vous allez voir comment, grâce à un process qui va permettre de justifier ces prix, non pas parce que vous allez faire en termes de charge horaire, non pas par rapport à ce que vos concurrents font, mais par rapport au retour sur investissement possible dans le pire des cas. Donc c'est un peu spécial, vous allez voir, je vais passer en partage d'écran et vous montrer comment, à la fin de vos appels, débouler carrément un document Excel, leur montrer directement qu'ils sont rentables dans tous les cas possibles et qu'au final, ils n'auront aucune friction à payer vos frais de gestion. Donc on passe tout de suite sur mon écran. Ok, donc comment fixer ses prix? C'est très simple. Comme je l'ai répété tout à l'heure, il faut fixer ses prix non pas par rapport à la concurrence et par rapport à ce qui se fait sur le marché, mais par rapport au retour sur investissement que vous pouvez apporter dans le pire des scénarios avec vos clients. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, il faut que déjà vous puissiez mettre en place tout le process de vos clients. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où une personne va être un lead pour vos clients et qu'est-ce qui va se passer ensuite jusqu'à que voilà, cette personne signe avec vos clients. Donc, en fait, là, il faut dresser un peu voilà, le schéma des clients. Donc là, on a voilà, le lead, le rendez-vous qui est fait, le devis qui est envoyé et un client qui a signé. Ça, typiquement, c'est les différentes étapes pour qu'un lead se transforme en client. Donc là, en l'occurrence, on est dans un business, encore une fois, physique, pour voilà, du lead gen local. Si vous faites de l'e-com ou autre chose, il faudra adapter en fonction de ça, il faudra mettre les étapes voilà, qui correspondent à ça. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est se fixer des taux de transformation à chaque fois pour ces différentes étapes. Donc là, j'ai fait un document, comme vous pouvez le voir ici, qui résume assez rapidement tout ça. D'ailleurs, vous pouvez le réutiliser si vous voulez, je le mettrai en lien juste en dessous. Ce que vous devez faire, en fait, c'est très simple. C'est remplir ici vos taux de transformation. Donc, les taux qui sont essentiellement, voilà, qui correspondent essentiellement à vos clients. Donc là, vous voyez que le pourcentage de rendez-vous est de 30%. C'est-à-dire que sur 10 leads, on va obtenir 3 rendez-vous. Là, vous avez le pourcentage des rendez-vous qui vont être effectués, donc le pourcentage de personnes qui vont venir au rendez-vous. Donc là, on est sur quelque chose de relativement pessimiste, on est à soit 50%. Sur un devis, voilà, pareil, donc le pourcentage de personnes qui vont aller prendre le devis, et vous avez le pourcentage de clients qui vont signer et qui ont fait un devis. Enfin, voilà, c'est assez simple. Et ces taux-là, du coup, tout ce qui est en vert, c'est ce que moi je vais vous demander de remplir. Donc ensuite, vous avez aussi le panier moyen de vos clients. Donc typiquement sur une prestation, qu'est-ce que vos clients facturent. Et vous avez aussi le coût par lead. Donc ça, c'est des choses que voilà, vous devez maîtriser un peu de votre côté. Et en fonction des performances des campagnes, vous êtes censé savoir un peu le coût par lead moyen que vous pouvez avoir. En tout cas, sur du lead gen, c'est primordial. C'est la première donnée que vous êtes censé savoir. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va remplir ces données-là, quand on va remplir le budget publicitaire mensuel du client, qu'on va mettre son panier moyen qui facture, et qu'on va renseigner les coûts par lead moyens qu'on peut lui apporter, ça va générer
ce scénario-là. Donc, vous allez avoir 100 leads, 30 rendez-vous réservés, 15 qui vont s'effectuer, 8 devis qui vont se faire et 2 clients qui vont signer pour un chiffre d'affaires de 2250 euros. Donc alors évidemment, là, vous montrez au client que ici, c'est assez intéressant. Et pourquoi je parle de ça? Parce que là, ça nous permet de savoir exactement ce qu'on veut apporter et ce qu'il a pu dépenser. Le but maintenant, c'est de pouvoir fixer ses prix en fonction de ces scénarios-là et de pouvoir se mettre en break-even. C'est-à-dire que là, dans ce cas de figure, vous êtes typiquement capable de facturer vos frais de gestion à 1250 euros. Donc la différence entre le chiffre d'affaires et le budget publicitaire. Et c'est ce que moi je recommande en tout cas, c'est vraiment de partir sur voilà, des budgets qui soient vraiment en fonction, une fonction en tout cas, enfin de facturer des prix qui soient fonction des résultats que vous pouvez apporter. Et de pas juste sortir des chiffres un peu comme ça, qui viennent de n'importe où. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, mais voilà. Essayez de reprendre ce document, de reprendre un peu les chiffres, de les revoir, de voir un peu ce que ça peut donner. Si par exemple on est ici sur, je dis une bêtise, 70% ici, là vous voyez qu'on est sur un chiffre d'affaires bien plus intéressant. Et on peut même voilà, renégocier avec le client peut-être un budget publicitaire plus élevé. Voilà. Donc là, vous voyez que en termes de chiffre d'affaires, on est très très bien. Donc là, sur 6615 moins 1500, on est sur du 5000 euros net pour le client. Donc sur ces 5000 euros, vous pouvez ensuite reprendre un spread et reprendre, je sais pas, la moitié, donc environ, oui, 2500 euros là-dessus, quoi, un peu plus de 2500. Donc vous voyez que c'est très facile pour le client aussi de prendre ses décisions. Et moi, je recommande même en appel de vente d'utiliser ce genre de document avec vos clients pour qu'ils puissent vraiment être sûrs que, in fine, ce que vous allez leur apporter, c'est rentable. Et par contre, voilà, dans ces appels, il faut faire attention, c'est ces taux-là. Il faut que ça coordonne avec un peu les taux que vos clients ont. Et donc, de cela, voilà, il faut vraiment s'assurer que ces taux soient très très bons. Évidemment, si vos clients sont pas très très bons sur le terrain, et que là, en l'occurrence, ils signent seulement, je sais pas, 10% ici, et que voilà, ils sont pas très très bons, voilà. Là, ça devient un peu moins rentable. Donc, forcément, cette catégorie, elle est vraiment importante. Il faut qu'ils puissent être très très bons là-dessus. Donc, c'est pour ça que je privilégie aussi le fait de travailler avec des clients qui ont déjà de l'expérience, tournent déjà plutôt bien, qui génèrent plutôt beaucoup de chiffre d'affaires, voilà, quand même, mais qui souhaitent se lancer dans la publicité en ligne. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je vous laisse ce document. Ça sera dans le groupe Notion, pardon, enfin dans le groupe Discord. Donc, rejoignez le groupe Discord et je laisserai ce document dessus. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Puis on se dit à la prochaine.